Les break-off structure est validé, c'est lorsque le prix. Maintenant, comment est-ce que nous serons en mesure de savoir si le marché veut quitter la structure haussière vers une structure baissière? Suivez-moi attentivement, car ce sont le caractère que vous devez maîtriser de la structure des marchés. Dans cette vidéo, vous allez apprendre étape par étape comment maîtriser efficacement la structure des marchés et comment vous pouvez éviter tous ces pièges se trouvant au niveau de la structure des marchés. Car la structure des marchés est l'étape la plus cruciale en trading. Alors, tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sérieusement. De préférence, prenez des notes. Alors, on est parti. Voilà. J'ai essayé d'illustrer une structure de marché. La vraie structure que vous allez retrouver sur le marché réel. Voilà. Maintenant, nous allons voir d'abord le base de la structure des marchés. C'est très important. Ce que vous devez comprendre est que la structure des marchés comporte 3 différentes phases. Premièrement, nous avons une structure haussière. Nous avons une structure haussière. Voilà. Je disais, premièrement, nous avons une structure haussière. Et la deuxième phase de la structure, nous avons une structure baissière. Et la troisième phase, nous avons une structure neutre. Donc, la structure des marchés comporte 3 différentes phases que vous allez rencontrer tous les jours sur le marché réel. Maintenant, c'est quoi une structure haussière? Commençons par le commencement. Voilà. La structure haussière est définie selon la théorie de Charles Dow comme étant lorsque le marché évolue en créant de pics et de creux qui sont de plus en plus hauts. Comprenez, juste comme ça. Donc, lorsque le prix évolue en créant de pics et de creux qui sont de plus en plus hauts, c'est-à-dire nous sommes dans une structure haussière. Voilà. Donc, commençons par partir ici. Nous voyons le prix évolue à la hausse tout en créant de pics et de creux qui sont de plus en plus hauts. Et la structure baissière, ça sera cette fois-ci l'inverse. C'est lorsque le prix crée de pics et de creux de plus en plus bas. Voilà. Donc, c'est l'inverse de la structure haussière. Lorsque nous remarquons sur le marché, le prix évolue en créant de pics et de creux qui sont de plus en plus bas, c'est-à-dire nous sommes dans une structure baissière. Voilà. Et la structure neutre, c'est lorsque le prix évolue en créant de pics et de creux qui sont au même niveau, tel que vous pouvez les voir. Voilà. Lorsque vous remarquez, le prix ne fait que le marquer le pas sur place, c'est-à-dire il crée de pics et de creux qui sont au même niveau, c'est-à-dire nous sommes dans une structure neutre. C'est-à-dire le prix n'évolue ni à la hausse ni à la baisse, mais il ne fait que le marquer le pas sur place. C'est-à-dire nous sommes dans une structure neutre. Voilà. Maintenant, vous devez comprendre quels sont les comportements d'une structure de marché. Maintenant, commençons à partir d'ici. Pour vous valider que nous sommes dans une structure haussière comme celle-ci, il y a certains caractères que vous devez maîtriser. Voilà. Le premier caractère que vous devez maîtriser, je suis d'abord dans le base. Et puis nous verrons quels sont les pièges que nous devons éviter sur le marché.
concernant la structure. Voilà. Le premier caractère que nous devons maîtriser lorsque nous voulons valider que nous sommes dans une structure haussière comme celle-ci, il faut que le prix casse à chaque fois ces derniers plus hauts. Voilà. Lorsque le prix arrive toujours à casser le dernier plus haut, c'est-à-dire nous validons notre structure haussière. Et lorsque le prix arrive à casser ce dernier plus haut, ça s'appelle dans le monde du trading ou en termes techniques le break of structure. Voilà. Voilà. C'est-à-dire le prix arrive à breaker la structure. Voilà, vous allez attendre partout sur YouTube, on dit le BOS, c'est-à-dire le break of structure. C'est-à-dire le prix arrive à casser le dernier pli haut. C'est ce que cela veut dire tout simplement. Voilà. Et dans une structure haussière, nous, en tant que traders, spéculateurs, nous allons uniquement nous concentrer sur les demandes zones. C'est quoi les demandes zones? Les demandes zones, ce sont les zones d'achat. Voilà. Voilà. Nous allons nous concentrer uniquement aux zones d'achat, c'est-à-dire les demandes zones, comme on le dit en anglais en termes techniques. Voilà. Et nous allons éviter les supply zones dans une structure haussière. C'est quoi le supply zone? Le supply zone, ce sont les zones de vente. Voilà. Donc, vous allez voir, à chaque fois que le prix break, il y a une zone qui est cassée. Voilà. Ce sont des zones de vente. C'est pourquoi, dans une structure haussière comme celle-ci, nous n'allons pas considérer les zones de vente, car nous sommes dans une structure haussière. C'est pourquoi vous allez voir à chaque fois, les zones de vente se font toujours casser. Voilà. Nous allons uniquement considérer les zones d'achat et éviter les zones de vente. Voilà. Et le troisième caractère que vous devez maîtriser dans une structure haussière comme celle-ci, c'est comment valider le break of structure ici. Voilà. Le break of structure est validé, c'est lorsque le prix arrive à casser ces derniers plus hauts par les corps de la bougie et non par la mèche. Ça, c'est un autre élément très important que vous devez maîtriser de la structure des marchés. Lorsque le prix casse ces derniers plus hauts par les corps, là, nous validons cette demande zone. Si et seulement si ce dernier pli haut se fait casser juste par une mèche, cette demande zone, nous n'allons pas la considérer car le prix n'a pas pu efficacement casser ce dernier pli haut par les corps de la bougie. Ne vous inquiétez pas, nous verrons des exemples réels sur le graphique. Voilà. Donc, vous devez maîtriser tous ces caractères-là que je suis en train de vous expliquer afin que vous puissiez maîtriser efficacement la structure, car c'est la base de base en trading. Voilà. Et autre caractère que vous devez maîtriser, comment valider les meilleures demandes zones lorsque nous sommes dans une structure haussière comme celle-ci. Voilà. Les demandes zones, c'est lorsque nous avons une zone comme celle-ci. Voilà. Tous ces crés qui sont formés là, ce sont les demandes zones. Ah, nous sommes dans une structure haussière. Maintenant, quelles sont les meilleures demandes zones que nous allons essayer de valider afin que nous puissions attendre un retour probable de prix? Car nous n'allons pas traiter toutes les demandes zones. Elles ne sont pas intéressantes dans une structure haussière. Les demandes zones les plus efficaces, ce sont celles-là qui arrivent à casser ces derniers plis hauts par les corps de la bougie. Comme cette demande zone, elle est valide, comme celle-ci,
elle est valide car elle arrive à casser ce dernier plus haut. Voilà. Elle n'était pas valide lorsque le marché était à ce niveau. Il faut comprendre comme ça. Il ne faut pas commencer à tracer cette zone lorsque le prix est encore à ce niveau-là. Là, nous n'avons pas encore validé cette demande zone car elle n'a pas encore cassé ce dernier plus haut. Voilà. Alors, lorsque le prix crée des craies qui sont presque au même niveau comme ces craies qui sont ici, dans une structure haussière, il faut faire attention avant de valider une demande zone. Car ces craies ici, qui ont été créées à ce niveau-là, sont considérées comme de liquidité sur le marché. C'est-à-dire, le prix crée une forte liquidité qui va lui servir de partir à la hausse. Car la liquidité sur le marché, c'est le carburant qui aide le marché de continuer avec une tendance quelconque. Voilà. C'est pourquoi nous devons éviter à chaque fois que nous voyons des relatives écoles, comme on le dit en termes techniques ou en anglais. Lorsque vous verrez cela, il faut toujours éviter les zones sur lesquelles nous avons une liquidité. Voilà. Et ne vous en faites pas, si vous avez du mal à comprendre la liquidité, allez juste fouiller sur ma chaîne, vous verrez plein de tutoriels qui expliquent sur ces sujets. Voilà. Maintenant, c'est ça le caractère que vous allez retrouver. Je n'ai pas voulu vous tracer une structure parfaite comme ça que vous ne verrez nulle part. Hein? Vous ne verrez nulle part. Donc, les prix créent de pics et de crées de plus en plus haut. Donc, comme ça, là, avec toute la beauté, vous ne verrez nulle part sur le marché réel. Voilà la structure que vous allez rencontrer sur le marché réel et celle-ci. Et non la structure avec toute la beauté là, avec des tracés. Non, non. Je n'ai pas voulu vous montrer de la sorte. Vous ne la verrez nulle part. Voilà. Maintenant, comment est-ce que nous serons en mesure de savoir si le marché veut quitter la structure haussière vers une structure baissière? Suivez-moi attentivement, car ce sont le caractère que vous devez maîtriser de la structure des marchés. Nous sommes à ce niveau ici. Lorsque le prix veut renverser la tendance, il y a un certain caractère que le marché va vous offrir. Voilà. Et vous verrez aussi les pièges à éviter de ce changement de caractère. Voilà. Lorsque le prix veut renverser la tendance, il faut qu'il casse le dernier plus bas qui a été à l'origine de la cassure du dernier plus haut. Je me répète, lorsque nous voulons valider un changement de caractère sur le marché financier, il est obligatoire d'attendre la cassure du dernier plus bas qui a été à l'origine de la cassure du dernier plus haut. Un point barre. Si et seulement si vous n'avez pas encore validé cela, ne vous attendez pas à un retour probable de la structure. Ne vous attendez en aucun cas à un changement de caractère. Voilà, comme à ce niveau ici. Voilà, regardez ici. Le prix, il retrace puis il repart et il vient casser cela. Ce crée n'était pas à l'origine d'aucune cassure. C'est pourquoi le prix a continué avec la structure haussière. Voilà. Ce crée ici n'a pas pu casser ce dernier plus haut là. C'est pourquoi le prix continue avec la structure haussière. Voilà. Même ici, le prix casse ce dernier plus bas. Mais ce dernier plus bas n'était pas à l'origine de la cassure du dernier plus haut. Voilà. C'est pourquoi nous n'allons pas valider ces charges à partir d'ici. Les charges est validé. Les charges, c'est ça ce qu'on appelle
le changement. Voilà. L'échange, c'est ce qu'on appelle le changement of caractère. Bon, voilà, vous allez comprendre les termes au fil et à mesure que vous évoluez. Le changement of caractère, ça s'appelle les cherches. Voilà. Ok, lorsque nous remarquons que le dernier cret qui était à l'origine de la cassure du dernier plio vient d'être cassé, dans ce cas-là, nous validons que nous quittons la structure osseuse vers une structure baissière. Voilà. Et pour une structure baissière, donc ça sera toujours l'inverse de tout ce que nous avons vu pour la structure haussière. Donc ici, nous allons juste considérer le supply zone. Voilà. Lorsque le prix crée des pics et des crêts qui sont de plus en plus bas, nous n'allons pas considérer les demandes zone, car nous sommes dans une structure baissière. Les zones qui vont nous intéresser, ce sont les supply zones, c'est-à-dire les zones de vente. Nous allons considérer à chaque fois les zones de vente qui vont nous servir à spéculer avec toute sécurité sur le marché financier. Voilà. Et dans une structure neutre, ici, on va spéculer en considérant les zones d'achat qui sont les demandes zones et les zones de vente qui sont les supply zones. Car le prix ne fait que le marquer le pas sur place. Il repart au même niveau à chaque fois. C'est pourquoi, pour ceux-là qui trade le range, parce que la structure neutre, ça s'appelle aussi le range ou l'accumulation. Moi, je ne suis pas fan de trader ou de spéculer dans une structure qui est totalement neutre. Je préfère trader dans une structure en tendance, soit une structure haussière ou une structure baissière. Et je vous conseille aussi de trader de la sorte, car là, vous allez en profiter beaucoup plus du mouvement intéressant. Voilà, le dernier piège que je voulais vous montrer avant d'aller voir quelques exemples sur le graphique réel, c'est lorsque vous voulez valider, comme par exemple dans une structure haussière comme celle-ci, les zones sous lesquelles, pour une structure haussière bien évidemment, sous lesquelles il y a un déséquilibre à venir combler. Si vous ne savez pas c'est quoi le déséquilibre sur le marché, j'ai déjà fait une vidéo qui explique sur ce sujet. Ça s'appelle imbalance, les zones de déséquilibre. Car le vrai support et résistance sur le marché financier, ce sont les déséquilibres. Les déséquilibres, c'est-à-dire lorsque le prix évolue dans une structure quelconque, il y a écart de juste valeur entre trois bougies. Alors, je vais vous montrer cela lorsque nous allons partir sur le graphique réel. Voilà. Lorsque nous avons une demande zone qui est créée juste au-dessus de cette demande zone qui contient bien évidemment une zone d'imbalance, c'est-à-dire le déséquilibre, nous devons faire attention de valider ce prix. Donc, tout ça, vous allez comprendre avec l'expérience, avec l'ancienneté sur le marché. Vous n'allez pas tout comprendre dans un bref délai, car le marché financier est vaste. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et n'hésitez pas aussi d'aller visionner les autres vidéos de ma chaîne, car j'explique les concepts qui sont très intéressants, qui vont vraiment vous aider à évoluer avec sécurité dans ce domaine. Voilà, nous devons faire attention de valider ces demandes zones, car le prix a plus de probabilité de venir combler d'abord ce déséquilibre pour ensuite continuer avec la structure haussière. Et notre demande zone risque d'être prise en liquidité. Voilà. Alors, allons-y directement voir quelques exemples sur les graphiques réels. On est parti. Bien. Nous voici devant les graphiques du dollar américain contre le dollar canadien. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Voilà. Je vais prendre cet exemple
qui a été réalisé la semaine passée. Voilà, tel que nous pouvons le voir sur ce graphique, nous sommes dans une structure haussière qui commence à partir d'ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous voyons le prix évolue en créant de pics et de crêts de plus en plus haut. Voilà. Maintenant, quels sont les pièges à éviter sur ces graphiques? Le premier piège, c'est de valider les zones avec lesquelles nous n'avons pas confirmé une cassure, comme cette zone ici. Nous n'allons pas la considérer au fur et à mesure. Ce dernier pli haut-là n'a pas encore été cassé. Car on ne sait pas pourquoi le prix vient de rebondir à ce niveau-là. On ne sait pas pourquoi. S'il ne veut plus continuer avec la structure, ou il veut renverser. C'est ça, c'est pourquoi nous allons toujours valider les zones avec lesquelles nous avons une cassure valide avec les corps de la bougie. Et nous allons attendre que le prix revienne. S'il ne revient pas, on s'en fout et on attend la prochaine opportunité, comme à ce niveau ici. Vous voyez, le prix part à la hausse, il casse ce dernier plus haut, puis il revient dans cette zone car elle est valide. Et attendre quelques confirmations ici pour ensuite continuer avec la structure. Et non considérer cette zone que ce dernier plus haut là n'a pas encore été cassé. C'est très dangereux si vous le faites ainsi. Je vais essayer d'abord de zoomer. Essayer de zoomer ça pour mieux voir. Voilà. Ok. Maintenant, les erreurs que vous devez éviter, c'est de considérer ce type de structure interne, tel que nous avons vu sur ce schéma théorique. Lorsque le prix casse comme ça ces derniers plis bas, vous allez considérer ça c'est comme ces derniers plis bas et vous commencez à rechercher un changement de caractère, c'est-à-dire nous voulons quitter la structure haussière vers une structure baissière. Vous devez faire attention. Il faut toujours considérer les origines. L'origine de la cassure de ce dernier plus haut, c'est ici. Donc, pour confirmer que le prix veut quitter la structure haussière vers une structure baissière, il a fallu que le prix casse ce dernier plus bas. Voilà. Pas l'autre, car celui-ci n'est pas responsable d'aucune cassure. Voilà. C'est comme ça que vous devez lire la structure des marchés. Lorsque le prix casse ce dernier plus bas, dans ce cas-là, nous allons valider un changement de caractère, appelé aussi dans le monde du trading les choches. Maintenant, comme il vient de casser ça, et il retrace, il vient de rebondir dans cette zone, là, notre dernier plus bas, ça devient celui-ci. Voilà. Là, nous allons entendre que le prix casse ce dernier plus bas avant d'anticiper un probable retournement des tendances. Voilà. On continue avec notre structure. Là, nous sommes toujours dans une structure haussière. Voilà. Voilà un autre piège qui a été réalisé à ce niveau-là. Je vous avais dit que lorsque nous remarquons des crêts qui sont créés presque au même niveau là, nous allons éviter de considérer la zone sur laquelle nous avons des zones de liquidité. J'ai appelé ça comme des équales. Voilà. Je vous ai encore dit que lorsque nous avons une zone d'imbalance, c'est-à-dire un déséquilibre en dessous de nos demandes zones, nous allons éviter de considérer ces zones. Parce que ici, ça combine le deux. Nous avons une création de liquidité. Le prix accumule à ce niveau-là. Il crée des pics qui sont au même niveau. Il crée des crêts qui sont au même niveau. Et ensuite, en dessous de ce crêt, nous avons les zones de déséquilibre.
Voilà. Donc, cette zone-là, nous n'allons pas la considérer. C'est ça le petit piège que vous devez éviter sur le marché. Il ne faut pas voir la structure comme ça, là. Non, non, ça n'évolue jamais comme ça. Non, non, non. Vous ne verrez nulle part ça. Cette structure, dans un marché réel, vous n'allez pas la retrouver. C'est dans des vidéos YouTube que ça existe. C'est pourquoi je n'ai pas voulu vraiment vous tracer des choses pareilles avec toute la beauté. Non, ça n'existe pas. Voilà. Voilà la vraie structure que vous allez rencontrer tous les jours sur le marché. Donc, nous devons éviter des zones pareilles. Voilà. Et ici, regardez bien, comme le prix vient de rebondir dans ces zones d'imbalance, cette cassure-là n'est pas un changement de caractère. Oui, car nous avons plus de probabilité que le prix, attendez un peu que je puisse effacer pour mieux voir, voilà. Parce que nous n'avons pas validé ces zones, car il y a des zones d'imbalance, il y a les écarts de juste valeur juste en dessous de nos zones d'achat ou de nos zones ou de nos demandes zones. Voilà. C'est pourquoi cette cassure-là n'est pas un changement de caractère. Voilà. Parce que ces crés-là ne sont pas valides. Il faut juste comprendre comme ça la structure des marchés. C'est pourquoi les prix, il est venu prendre ces demandes zones qui ne sont pas valides, bien évidemment, et rebondir dans des zones d'imbalance. Ensuite, continuer avec la structure haussière. Dans ce cas, tout en cassant ces derniers plis hauts. Voilà. On continue et voir la finalité. Voilà. Les prix continuent avec notre structure haussière. Voilà. Là, nous allons maintenant considérer notre dernier creux, c'est-à-dire notre dernier plus bas et celui-ci. Donc, pour valider un changement de caractère, il a fallu que le prix casse ce dernier plus bas. Là, il continue. Nous allons attendre que le prix revienne là. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un petit peu retracé et il a fait un mitigation block, c'est-à-dire le prix est capable de venir casser ce dernier plus haut. On ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi cette zone n'est pas valide et cette zone aussi. Car il a retracé jusque même au niveau de 50% du rétracement de Fibonacci et il est reparti. Mais il n'a pas pu casser ce dernier plus haut. Cette zone n'est pas valide. Nous n'allons pas venir trader ici, non. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il n'a pas pu casser ce dernier plus haut. C'est pourquoi, dans la finalité des choses, le prix vient de confirmer maintenant une nouvelle structure, c'est-à-dire les chocs. Changement of caractère. Voilà. Le marché vient maintenant de changer la structure. Nous quittons une structure haussière vers une structure baissière, tout en cassant ces derniers plus bas par un corps de la bougie. Voilà en quelque sorte comment vous devez lire la structure des marchés avec sécurité. Bien évidemment, je n'ai pas tout dit. Il y a des choses que peut-être j'ai oubliées, que je vous ferai d'autres tutos ou soit aller aussi visionner les autres tutoriels de ma chaîne. Car sur ma chaîne, vous verrez plein de tutoriels qui expliquent sur l'analyse technique. Je me concentre beaucoup plus sur l'analyse technique car c'est très simple de devenir rentable avec l'analyse technique seule, sans les fondamentales. Oui. Voilà. Voilà en quelque sorte. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker, de vous abonner, de le partager pour me donner de la force. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tuto.